Frère Bernard Moukonde du Cameroun. Évangélisation de puissance contre les sorciers dans le village de Kiboum. Celui qui livre ce témoignage s'appelle Bernard Moukonde, un ancien élève de l'Institut biblique de Ndiki, un homme très équilibré, tant intellectuellement que spirituellement. Bernard Moukonde a passé son enfance dans le village d'Etundu 3 près du village de Kiboum dont il sera question dans cet article. Voici son témoignage. C'est lors d'une campagne d'évangélisation du pasteur allemand Reinhard Bonnke, alors que je passais par Douala, que je me suis converti à Jésus-Christ. De retour dans mon village, j'ai rejoint la cellule naissante d'une église de réveil qui m'a demandé d'en être le chef un an plus tard, en 1983. Dès que cette responsabilité m'a été confiée, j'ai eu à cœur d'évangéliser les villages environnants. Après un jeûne de plusieurs jours et de longues prières, notre cellule s'est déplacée vers le village de Kiboum pour y prêcher l'évangile. Si nous avions choisi ce village, c'est parce que depuis 5 ans, aucun chef chrétien, pasteur, prêtre ou évangéliste n'osait le traverser par crainte de manifestations occultes qui se traduisaient par des morts subites, des cas de folie ou de mort, des empoisonnements. Notre première action fut de demander au chef du village s'il acceptait que les habitants qui souhaitaient être délivrés des puissances démoniaques. Après son accord, nous avons obéi à l'ordre que le Seigneur m'avait donné lors d'un moment de prière que j'avais pour préparer cette campagne. Il s'agissait d'abattre un arbre, sous lequel sorciers, marabouts et guérisseurs se rassemblaient pour jeter un sort à leurs victimes. Dans les cavités naturelles de l'arbre et dans le sol, les participants de ces réunions sataniques avaient enterré des objets composés d'éléments organiques provenant du corps de chaque participant. Il s'agissait de mèches de cheveux, de morceaux d'ongles et de sang, ainsi que des restes d'un animal sacrifié. Ces objets étaient comme le témoin d'un pacte, et si l'un des participants révélait ce qui avait été dit lors d'une réunion, il mourrait exactement 9 jours après avoir parlé, une mort violente ou inexpliquée. Le premier jour de l'évangélisation consistait à abattre l'arbre. C'est notre cellule d'évangélisation qui a dû faire ce travail, aucun des habitants du village n'ayant osé s'approcher de l'arbre. Pendant la coupure, qui a duré 6 heures, nous avons chanté des hymnes, comme celui bien connu avec le titre « Les murs de Jéricho sont tombés ». Nous avons également prié sans relâche. Le Seigneur nous avait donné un plan de cours. Après l'abattage de l'arbre, nous avons passé le reste de la journée et de la soirée à adorer le Seigneur et à donner notre témoignage aux gens du village. Nous avons également averti le village que nous prêcherions l'évangile chaque jour à partir de 15 heures jusqu'au soir. Les enfants de ce village étaient particulièrement frappés par de très nombreuses crises d'épilepsie. Là encore, le Seigneur m'avait précisé que les parents de ces enfants connaissaient l'origine de ce mal et qu'ils devaient confesser leurs fautes s'ils voulaient en être délivrés. 8 pères d'enfants épileptiques ont accepté de reconnaître, d'avouer et d'abandonner les pratiques qui avaient conduit ces enfants à être épileptiques. Lorsqu'un sorcier, un guérisseur ou un marabout est consulté par un client pour obtenir une faveur, ce client doit offrir une vie au marabout pour que ce dernier reçoive le pouvoir qui répondra à la demande du consultant. À Kiboum, lorsqu'un père voulait obtenir une très grosse récolte, ou quelque autre avantage, il devait offrir la vie d'un de ses enfants en échange de ce service. Dès que le pacte était conclu, l'enfant mourrait subitement pour des raisons soi-disant inconnues ou il deviendrait fou ou épileptique. Pour sceller le pacte, une plante dite mystique qui ressemble à un oignon a été plantée par le père et le guérisseur derrière la maison familiale. À ma demande, les 8 pères cités ont accepté d'apporter leurs plantes mystiques et nous les avons immédiatement brûlées. Lors de la prière de délivrance que j'adressais à Dieu en présence de tout le village, tous les enfants épileptiques tombaient en hurlant. Les enfants des 8 pères qui ont confessé leurs péchés et brûlé leurs plantes étaient plus agités et criaient plus fort que les autres. Cependant, après un certain temps, le calme est revenu et j'ai pu me retirer dans l'isolement avec les enfants et les familles qui avaient rompu leur alliance avec les forces occultes. C'est alors qu'au cours d'une nouvelle prière, la véritable délivrance eut lieu. C'était en 1984, il y a plus de 10 ans, qu'aucun des enfants épileptiques qui avaient accouché n'avait rechuté. Leur livraison était totale et définitive. Les parents des enfants livrés se sont convertis à Jésus-Christ et une église de réveil existe maintenant dans ce village. Par contre, ceux qui n'ont pas renoncé à ces pratiques, et ils sont nombreux, n'ont pas été délivrés. Ce témoignage serait sans doute moins convaincant, si surprenant semble-t-il, si un nouvel élément n'était venu le confirmer. Depuis février dernier,
le docteur Pierre Andreïevski, médecin opérateur en charge du dispensaire de Ndiki et des branches de médecins qui en dépendent, chrétien très engagé avec sa femme Marie-Léna venant de l'Église du Christ en France, observe sans pouvoir s'expliquer que les très nombreux cas d'épilepsie chez les enfants du village de Kiboum semblaient avoir une origine occulte telle que cause profonde. Le témoignage de Bernard Moukonde vient de le lui confirmer. Des alliances avec le diable existent, non seulement en Afrique mais aussi en Europe où, sous couvert de science ou de nouvelles expériences, de plus en plus de personnes tombent dans ce piège. L'amalgame des cheveux, des ongles et du sang humain n'est pas pire que la boule de cristal et toutes les autres formes de pouvoirs occultes. C'est une porte ouverte au diable qui a alors droit de citer dans la vie de ses victimes. Les cheveux, le sang, la pierre ou le bois ne changent pas de nature, mais ce sont tous des perchoirs sur lesquels les démons peuvent se reposer avant de venir habiter le peuple qui les a faits. La pharmacopée africaine dont on parle tant aujourd'hui est rarement efficace par elle-même dans sa pratique. Elle est toujours associée à une dimension spirituelle qui se cache aux yeux des chercheurs européens venus l'étudier. Certaines plantes guérissent à cause des principes actifs qu'elles contiennent certes, mais combien d'autres n'ont qu'un seul effet. Mais au milieu de ces ténèbres, combien forte et rassurante est la lumière de Jésus-Christ, qui a triomphé de toutes les puissances maléfiques, et qui partage cette victoire aujourd'hui, même dans un village aussi sombre que Kiboum, à tous ceux qui se sont repentis et ont cru en lui.